Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste mondiale. Parmi les protagonistes qui vont jouer un rôle dans cette fin du monde, nous avons Jésus, réincarné, le prophète Mohammed, réincarné, même si je sais pas actuellement ce qu'il est censé faire exactement, mais bon, il va certainement faire un truc. Nous avons l'homme et la femme qui formeront réunis le Mahdi. Nous avons le Dajjal, je ne sais pas qui c'est, à une époque je pensais que c'était une espèce d'imam de la mosquée d'Al-Aqsa, mais je sais pas. En tout cas, ce type-là, c'est clairement un sataniste, mais est-ce que c'est le Dajjal en personne ou juste un sataniste? Je sais pas. Et enfin, hier, j'ai découvert qu'il y a un 6e personnage important, très important, qui est le pape Paul VI. Donc le pape Paul VI a actuellement 123 ans. Il est censé être mort, il n'est pas mort. Il a été remplacé par un sosie, et il va retourner à Rome, ce qui va créer une scission, un schisme dans l'église catholique, puisqu'il y aura les catholiques qui choisiront de le suivre, de le reconnaître comme pape, puisqu'il n'a jamais démissionné, et ceux qui choisiront de se ranger du côté de l'antipape qui sera en place. Alors là, si je vous ai résumé, ça paraît totalement incroyable, mais en réalité c'est extrêmement sérieux comme information, dans la mesure où c'est une information qui émane d'une multitude de prophéties depuis des siècles. Ces prophéties se sont de plus en plus précisées avec le temps, jusqu'à ce qu'elles désignent très clairement Paul VI comme étant ce pape martyr de la fin des temps, qui donc a beaucoup souffert. Il a été empoisonné à de multiples reprises, empoisonné et torturé par les francs-maçons qui contrôlent l'église actuellement. Il a pu s'enfuir par miracle. Il a trouvé, avec l'aide de Lucia Santos, l'une des voyantes qui avait vu Notre-Dame de Fatima au Portugal. Donc il a pu s'enfuir grâce à elle et grâce à d'autres personnes. Il a trouvé refuge en Crète. Et ensuite, il est maintenant actuellement probablement à Fatima au Portugal. Donc cette histoire paraît extrêmement rocambolesque et invraisemblable, mais Dieu est capable de tout, il a plus d'imagination que nous, et c'est une histoire qui est certaine dans la mesure où il y a beaucoup trop de prophéties concordantes sur des siècles et des siècles. La prophétie de Merlin, qui annonçait déjà à l'époque Jeanne d'Arc, donc qui était bien antérieure à Jeanne d'Arc, parlait déjà de ce pape et des antipapes, ou de l'antipape auquel il va faire face. Donc depuis la fausse mort, la prétendue mort de Paul VI, qui a été en réalité juste la mort de son sosie, qui a lui-même été assassiné, il y a eu beaucoup d'assassinats au final à cause de tout ça. Donc Paul VI a été remplacé par un sosie. Le sosie, n'étant pas assez docile, a été assassiné par les francs-maçons. Du coup, un nouveau pape a été élu, qui lui n'était pas du tout au courant qu'il prenait la place de quelqu'un qui était encore en vie. Ce pape-là a découvert la vérité, et comme il avait une conscience et qu'il était prêt à parler, il a été assassiné à son tour. Donc lui, il n'a été pape que pendant 30 jours. Parce que donc il avait appris, il avait vu en fait même carrément Paul VI, et donc il savait qu'il était pas mort. Et lui, ça lui posait problème, quoi. Il s'est dit, je suis un imposteur. Donc les francs-maçons ont compris que c'était un témoin gênant, et pas un bon pion docile, et donc ils l'ont assassiné. Il y a des livres sur son assassinat. Je me rappelle plus là son nom qui me revient pas, mais vous le trouverez assez facilement. Donc ça a été prouvé qu'il a été assassiné, ce pape-là. Et après on a eu Jean-Paul II, avec le Vatican, avec le machin là. Et Jean-Paul II, c'était vraiment, pour le coup, quelqu'un qui était là pour saboter l'église et la mettre encore plus entre les griffes du démon.
Et depuis, on a que des papes, des anti-papes, en fait, francs-maçons, satanistes, pédophiles. Donc Jean-Paul II, je sais pas s'il était pédophile, mais il a béatifié un pédophile, un pape pédophile. Jean 23, pardon. Bon, qui date d'avant Paul VI, mais peu importe, puisque de toute façon, l'essentiel c'est de comprendre que Paul VI était un vrai pape sincère, qu'il a été empoisonné, persécuté, etc., remplacé par un sosie. Ils n'ont pas réussi à le tuer malgré tous leurs efforts, parce que Dieu le protégeait et le protège encore. Il a pu s'enfuir. Il est donc parti en Crète, puis finalement au Portugal, et il est prévu, depuis des siècles et des siècles, qu'il fasse un retour à Rome, et là ça va créer un schisme parmi les catholiques. Donc il y aura ceux qui se rangeront du côté de ce vrai pape, authentique pape, qui est un saint, et qui a beaucoup souffert dans sa vie, et ceux qui se rangeront du côté de l'antipape, qui est un précurseur du Dajjal. Alors, toutes ces informations, vous pouvez les trouver très facilement sur internet, en allant sur le site la survie du pape Paul VI.net. La survie du pape Paul VI.net, où là il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le sujet. Et je suis en train de les lire, ils sont fort intéressants. Et en fait c'est un sujet très important puisqu'il touche au grand monarque et au Mahdi. Enfin, c'est un sujet très important dans l'absolu, mais c'est même important pour les musulmans, puisque ça touche au grand monarque et au Mahdi dans la mesure où le grand monarque, alias le Mahdi, va apporter tout son soutien à Paul VI, donc lors de son retour. Donc il y aura une union des catholiques qui suivront Paul VI avec les musulmans qui suivront le Mahdi. Une union naturelle, puisque Paul VI et le grand monarque vont être côte à côte, associés, solidaires, tout ce qu'on veut. Enfin, ils vont se soutenir l'un l'autre, ou en tout cas ce sera le grand monarque qui soutiendra Paul VI, et peut-être après dans l'autre sens, je sais pas. Voilà, c'est une histoire invraisemblable, mais vraie. Vous n'avez qu'à faire vos propres recherches, et si vraiment vous fouillez, je vous garantis que vous allez être convaincus, parce que c'est hyper convaincant. Hyper convaincant. Si on est de bonne foi, qu'on cherche la vérité, vraiment on ne peut pas ne pas être convaincu, même si ça paraît hyper rocambolesque et tiré par les cheveux. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.